bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence, pour cette petite parenthèse. Alors, pour ceux qui connaissent la parenthèse, je suis désolée, je vais me répéter pour ceux qui ne connaissent pas. La parenthèse, c'est un format plus court que les lectures mensuelles que je propose sur la chaîne et qui nous permet de mettre en évidence une situation, une relation, un sentiment, un ressenti, quelque chose qui va vraiment venir parler de vous. Donc c'est plus court, c'est plus condensé. Ça vous permet aussi de savoir immédiatement si ça vous parle ou pas, si ça vous concerne ou pas, puisque les deux premières cartes ici, normalement c'est une, mais bon, deux sont venues, vont nous parler de la thématique de cette parenthèse-là. Donc tout de suite, vous allez savoir si c'est pour vous ou pas. Et ensuite ici, j'ai complété avec le tarot habituel que vous connaissez. Donc on va démarrer tout de suite avec cet oracle. Alors juste, je vous le présente parce que c'est un très joli cadeau qu'on m'a fait et c'est vraiment un coup de cœur. Je n'ai pas forcément pour habitude lors de mes lectures ici sur cette chaîne en tout cas d'utiliser les oracles, mais celui-là me plaît beaucoup. Il s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes ». C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Alors, on va démarrer tout de suite par les deux cartes donc, qui sont venues. On va commencer par la 11. Vous avez la 11 et la 14. La 11 nous parle, en tout cas, est associée aux termes sagesse, tempérance et calme. Et la 14 à aide, soutien et ancrage. On va parler d'abord de celle-ci, la 11. La 11 nous parle dans cette idée de sagesse, de tempérance et de calme, du temps que vous pouvez peut-être vous accorder à vous pour pouvoir profiter de quelque chose et pour pouvoir laisser également venir à vous une période un petit peu rare dans peut-être ce que vous avez l'habitude de vivre habituellement. C'est une pause émotionnelle dont il est question. Pourquoi? Pour recharger les batteries, pour repartir à l'aventure, pour laisser poser un petit peu, surtout si vous êtes en train de vivre des moments qui sentimentalement ou émotionnellement sont par monts et par vaux, peut-être des moments un petit peu moyens. Peut-être que là, l'idéal pour vous, c'est de laisser un peu les choses se faire, le courant comme ça, se passer, on va dire, et puis de laisser la vie en réalité faire son travail. La 11 nous parle de s'accorder ce temps-là. Parce que ça peut, alors oui, ça peut venir par un moment de solitude peut-être que vous allez pouvoir vous offrir, mais c'est surtout la douceur qui va en découler pour vous. Ça peut être un moment qui va être pour vous important parce que vous allez être capable de vous écouter de l'intérieur, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais sans être forcément dans la souffrance, sans être forcément dans une forme d'angoisse, de vide, voilà. Occupez-vous de vous. C'est un peu ce que voudrait dire cette carte-là. Elle est accompagnée ici par la 14, je vous disais, aide, soutien et ancrage. Écoutez, je crois que les termes génériques qui y sont associés parlent suffisamment. C'est-à-dire qu'il peut s'agir pour vous de trouver des alliés dans des connaissances peut-être, des gens qui vont peut-être être autour de vous et qui vont vous permettre d'avancer de nouveau, qui vont vous permettre de vous ancrer. Des gens de confiance, des gens, alors ça peut être un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse, ça peut être un ou une amie, ça peut être quelqu'un dans la sphère familiale ou amicale, pourquoi pas. Et puis ça peut être aussi de vous investir, vous, dans quelque chose qui va justement vous permettre de faire cette pause émotionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez vous investir dans un projet. Je pense qu'il est pas mal question d'émotion là. Dans votre tirage, vous avez plein de coupes après, donc 1, 2, 3, 4 cartes de coupe. On est vraiment, pour vous, en tout cas sur ce tirage, et si ça vous parle, dans la sphère sentimentale et émotionnelle. Effectivement, ça peut être aussi de vous investir dans un projet, pourquoi pas. Mais c'est peut-être de trouver une sorte de ressources et puis d'accompagnement, de soutien et d'aide. C'est quelque chose qui va vous permettre de passer un cap, possiblement. Alors, ici, avec le tarot, j'ai complété, je vous disais. Donc, ici, la question de cette carte-là, c'était avec quoi c'est en lien tout ça? C'est la 8 de coupe qui est venue et donc qui, elle, nous parle effectivement d'un moment où vous allez peut-être avoir à surmonter quelque chose, à dépasser quelque chose pour vous détourner de quelque chose qui n'est plus, de quelque chose qui ne vous nourrit plus, d'une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous procure plus d'émotions vives, on va dire, qui ne vous procure plus, qui n'a plus rien à vous offrir, et peut-être aussi
d'une situation à laquelle vous-même, vous n'avez plus rien à offrir. La 8 de coupe nous montre ce personnage qui tourne le dos, qui s'en va, qui part. C'est là l'endroit où vous étiez jusqu'à présent, peut-être, n'était plus enrichissant pour vous, n'était plus formateur, n'était plus enthousiasmant, n'était plus passionnant. Vous n'aimiez plus peut-être cet endroit-là, cette relation-là, cette activité-là, ce lien-là ou ce fonctionnement-là, je ne sais pas quoi là. Vous comprenez l'idée. Et donc, le fait de trouver un peu de calme, de vous accorder un répit émotionnel et peut-être de vous l'accorder avec le soutien de gens qui sont autour de vous et qui vont pouvoir vous guider, vous conseiller, vous écouter aussi. Et puis, c'est un échange, hein, forcément. Ça peut vous permettre de quitter quelque chose, de quitter un endroit, de quitter une situation, de quitter des souvenirs, de quitter des émotions, en tout cas, qui ne sont plus suffisantes pour vous donner envie de rester. Quelle que soit l'origine d'ailleurs hein, de ces émotions-là. Ça peut être vraiment dans tous les domaines. Peut-être que vous êtes dans une activité dans laquelle il ne se passe plus rien pour vous. Vous n'avez plus rien à offrir à ce travail. Vous avez l'impression que ce travail d'ailleurs n'a plus rien à vous proposer d'un peu stimulant, d'un peu émouvant ou je ne sais pas quoi. Cette carte ici nous parle de la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez par rapport à tout ça. Ça nous parle d'un commencement. Ça ne m'étonne pas vraiment. Dans la mesure où on comprend que peut-être pour vous, il est question de tourner le dos à quelque chose, c'est forcément pour ouvrir quelque chose d'autre. L'As d'épée nous parle d'une idée, nous parle d'une envie, nous parle de quelque chose qui commence, d'une envie, d'un désir, d'une réflexion, d'une communication, d'une pensée qui est en train de se construire, quelque chose qui est en train de s'élaborer. L'As d'épée a une dynamique. De toute façon, je dirais, comme tous les As en général, il y a toujours cette dynamique. Ce qui sort de terre, ce qui est en train de naître, se produit parce que vous êtes complètement investi et impliqué dans cette action-là. L'ouverture ne se fait pas sans vous. Il y a une coopération entre vous et la vie à ce moment-là pour que cette chose-là émerge. L'As d'épée, c'est Eureka, vraiment. Alors, je ne sais pas dans quel domaine c'est, et peu importe. Ça semble être une ouverture, un commencement de quelque chose qui est très clair pour vous, de quelque chose qui vous semble évident, et peut-être aussi de quelque chose que vous comprenez, mais d'une façon limpide, et qui ne laisse pas de comment je pourrais dire, de flou. Ça vous porte peut-être aussi à prendre des décisions, si ça vous parle bien évidemment. Alors là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc, ce que vous voulez. Bon, j'ai dit, tant pis, je prends les 3. On va essayer de faire un raccourci de ces 3-là. La 9 de coupe, le jugement et la 7 de coupe. Ces cartes nous parlent de ce que vous voulez. Alors oui, forcément que vous voulez vous réaliser dans ce que vous aimez. Forcément, c'est ça la 9 de coupe. C'est arriver à faire ce que l'on a envie de faire. C'est vivre ce que l'on a envie de vivre. C'est ne pas passer à côté de son rêve, de son envie, de son désir. Et on est dans les émotions. Alors ça peut être lié à une relation, oui, familiale, sentimentale, amoureuse, amicale, peu importe, sociale, peu importe. Mais vous ne voulez pas passer à côté. Ce que vous voulez, vous, c'est vous réaliser dans ce que vous avez à vivre et dans ce que vous désirez. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de vous révéler et ça vous permet également peut-être de vous offrir des choix que vous n'aviez peut-être plus. Le jugement vient vous révéler et vient vous réveiller. Le jugement, c'est pas forcément une énergie très simple et pourtant c'est ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous n'avez plus envie de faire semblant, vous avez envie de vivre ou de revivre. Après, peut-être quelque chose qui se termine, qui s'est terminé, qui pour vous en tout cas est en train de se terminer. Ce que vous voulez, oui, c'est vous réaliser dans quelque chose qui vous permet de vous sentir vivante et vivant. Avec ce que vous êtes, vos armes, vos points forts, vos faiblesses, vos émotions, vos envies, vos vibrations. Pas
quelqu'un d'autre que vous, vous. Vous, au plus profond de vous, au plus intime, au plus sincère et au plus authentique. La 7 de coupe nous parle des choix. Là aussi, on est dans la sphère émotionnelle hein, avec les coupes. Nous parle des choix qui ne sont pas forcément toujours simples à faire, tout simplement parce que si on sait ce qu'on laisse derrière soi, on ne sait pas forcément vers quoi on va. Et quand on démarre quelque chose, comme avec l'As d'épée, c'est tout un panel comme ça, c'est toute une palette de couleurs qui s'offre à vous. Et tout d'un coup, vous pouvez être absolument ébloui par telle couleur, par telle idée, par tel chemin, par telle carrière, par telle personne, peu importe, par tel endroit, telle ville, peu importe. Alors oui, c'est pas toujours simple, parce que forcément, quand on a le choix, il y en a qui sont sans doute meilleurs que d'autres, mais après tout, rien ne vous empêche de vous tromper ou d'aller vers des choses qui sont pas forcément... c'est ce que vous voulez. Vous voulez avoir le choix. Avoir le choix, vous voulez avoir la possibilité de rêver, la possibilité d'espérer, la possibilité... Voilà, vous voulez ça, c'est ça que vous voulez. Le sentiment que ça me donne, c'est qu'émotionnellement, vous vous étiez peut-être enfermé dans quelque chose, dans une forme de carcan, dans lequel vous n'existiez plus, vous êtes comme si vous étiez effacé, comme si vous aviez littéralement disparu. C'est-à-dire qu'il y avait une façade et on pouvait interagir avec la façade, mais vous, derrière ça, vous n'étiez plus là. Et c'est comme si vous étiez en train de dire d'abord à vous-même, puisqu'il est quand même question de ce temps que vous vous accordez, que vous vous offrez, de vous dire d'abord à vous-même, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que je veux, où sont mes rêves. Et ce vers quoi ça pourrait aller, c'est la reine de coupe qui nous parle d'une guérison émotionnelle. La reine de coupe va assumer ses émotions, elle va les accueillir, elle va les prendre vraiment par la main. Peut-être aussi que c'est ce que vous désirez, hein, qu'on vous prenne par la main, pourquoi pas, pour vous dire, ne t'inquiète pas, tout va bien, ne t'inquiète pas. C'est peut-être ça aussi que vous voulez, c'est possible, pourquoi pas. Qu'on vienne vous câliner l'âme, vous câliner au niveau des émotions et de tout ce qui pourrait éventuellement vous submerger. Si ça vous parle, ça pourrait aller vers cette guérison-là. Cette reine de coupe peut représenter une personne. On dit que c'est souvent l'infirmière du tarot, ça peut être un thérapeute. C'est quelqu'un qui va s'occuper du bien-être, en tout cas, et du prendre soin. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Et c'est votre parenthèse. Donc, cette énergie-là peut être la vôtre. C'est-à-dire que vous êtes capable, peut-être aussi, quand vous vous accordez un temps pour vous, pour prendre le temps de comprendre ce que vous êtes en train de vivre et surtout de comprendre ce que vous avez véritablement envie de vivre, ça peut vous permettre aussi de rétablir quelque chose, de réparer quelque chose d'un point de vue émotionnel. Voilà pour vous. Merci beaucoup pour votre présence et puis pour vos interactions. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos commentaires et merci beaucoup aussi pour vos abonnements. Je vous retrouve bientôt pour les lectures mensuelles. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.